Bonjour à tous, c'est Jocelyn de S'Adopter Soi et aujourd'hui le sujet c'est retrouver ses origines, comment se lancer. C'est un article tiré de mon blog, on va aborder sans plus attendre le premier point, c'est reconnaître le manque. Certains adoptés arrivent très bien à gérer le manque de connaissances qu'ils ont sur eux et d'autres c'est oui mais. On a envie de le faire mais par manque de temps on ne peut pas et quelque part il y a en fait un manque de volonté. Ce vieil adage qui dit quand on veut on peut, c'est vrai. Parce que quand on le veut vraiment, on arrive à dégager du temps pour quelque chose qu'on sent qui va nous animer, qui va nous apporter un plus. C'est juste que là, on ne sait pas ce que ça va donner. C'est l'inconnu. Et l'inconnu, c'est un peu comme le changement. On le procrastine. Je le dis encore, certains adoptés qui n'ont pas la connaissance de la blessure primitive, qui ne savent pas d'où viennent leurs émotions, en fait, ont besoin justement de combler ce vide qu'ils ont en eux. Cette part de manque ne pourra être comblée que par des informations réelles, qui sont soit dans leur dossier d'adoption, qui sont par rapport à ce qu'ils ont vécu durant la séparation avec leur mère de naissance, et ça ne pourra pas être comblé par des actions extérieures de plaisir immédiat, comme nous montrent les sociétés occidentales aujourd'hui. C'est des choses qui vont repousser l'échéance, mais qui vont pas faire que ça va répondre à notre problématique directement. Donc, il faut se centrer sur l'essentiel, sur cette part d'inconnu qui est peut-être moins sexy, en effet, parce qu'on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Nous avons besoin de réponses nous concernant. Deuxième point, se lancer. Il n'y a pas de secret, en effet, il faut se lancer dans la pratique. La pratique, c'est quoi? C'est l'expérience après que vous en retirerez. Vous pourrez vous dire, je n'ai pas à regretter puisque je l'ai fait. Et le plus dur, on le sait bien, c'est de s'y mettre. Une fois qu'on est dans la tâche, après, ça va tout seul parce que on est en train de concrétiser quelque chose qu'on avait laissé depuis longtemps, qu'on avait repoussé, et là on pourra le dire, j'ai avancé dans cette démarche. Il y aura une satisfaction qui va se développer. Il y a une démarche de développement personnel au final. Mais voilà, pour certains adoptés, il faudra se mettre des claques, quelques coups de pied au derrière pour avancer dans ces démarches qui sont administratives et en effet pas très attrayantes. Et encore une fois, pour certains, c'est vital de retrouver leurs origines. Il y a des témoignages adoptés qui disaient qu'après avoir retrouvé leur mère biologique ou juste avoir eu plus d'informations sur leur dossier, pas besoin d'aller tout au bout du processus, elles ont dit je peux enfin vivre parce que elles ont repris repris le contrôle sur une part de leur histoire. C'est assez courant d'entendre des personnes qui disent aussi je suis sans identité, sans histoire, sans passé, parce que quel que soit le temps entre l'adoption et puis la naissance, il y a cette partie manquante qui est déterminante, c'est le début. Toute histoire a un début. Et si il n'y a pas de début dans l'histoire, c'est comme si on prenait un film en plein milieu au cinéma, on sait pas trop d'où ça a commencé, on sait à peu près par rapport aux éléments qu'on voit, mais c'est tout. Et troisième et dernier point, ce sera un long chemin. En effet, si vous vous lancez dans une telle démarche, vous allez découvrir des choses et vous allez faire des rencontres. Vous rencontrerez des gens via des associations qui peuvent vous aider dans votre dossier d'adoption. Vous pourrez rencontrer des gens peut-être parce que vous avez décidé d'apprendre votre langue d'origine. D'ailleurs, j'ai fait un article là-dessus pour savoir comment ça peut nous donner confiance en nous. Et même les informations que vous allez découvrir dans votre dossier, c'est quelque chose qui va développer votre connaissance de vous-même. Donc il y aura déjà certaines pièces du puzzle qui vont s'emboîter les unes dans les autres. Pour conclure, comme je le dis, on n'est jamais prêt à 100%. Je prends l'image de l'oisillon presque devenu oiseau, qui a vu ses parents voler, qui voit plein d'oiseaux partout qui sont en train de planer dans les airs. Lui, il va se lancer du nid pour la première fois sans savoir vraiment s'il est prêt à 100%. Tout ce qu'il veut, c'est juste voler. Comme vous voulez juste savoir qui vous êtes. Après, je fais un parallèle entre l'être humain et l'animal, parce que l'être humain a une part d'animal en lui. Bon, ça c'est mon interprétation et vous en faites ce que vous voulez.
Merci d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo et n'hésitez pas à dire en commentaire si vous aussi vous faites des démarches en ce moment. Voilà, on se retrouve à la prochaine.